Shalom bien-aimés, shalom la famille. Nous sommes mercredi 12 décembre 2023. Bienvenue à notre temps de prière par la parole. Ce matin, bien-aimés, nous allons prier pour bâtir notre avenir avec la parole de Dieu. Oui, tu as bien entendu, bâtir notre avenir avec la parole de Dieu. Parce que Jérémie 1, verset 9 à 10 nous dit ceci. Dieu avança la main, toucha ma bouche et me dit, c'est toi qui prononceras mes paroles. Tu vois, aujourd'hui, je te charge d'une mission qui concerne les nations et le royaume. Tu auras à déraciner et à renverser, à détruire et à démolir, mais tu auras aussi à construire et à planter. Et si je vais plus loin, Ézéchiel 37, versets 3 à 6, tu connais l'histoire d'Ézéchiel avec les eaux desséchées, la parole dit ceci. C'est toujours Dieu qui parle. Dieu dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» J'ai répondu, « Seigneur éternel, tu le sais. » Il me dit alors, « Prophétise sur ces eaux. Dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je veux faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai de nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Bien-aimés, ces deux versets, ces deux parties de la Bible que j'ai lues, c'est Dieu qui donne sa parole à un être humain pour apporter du surnaturel, pour amener quelque chose de différent. Il dit à Jérémie, tu vas parler à ma place. Donc si Dieu veut te bénir, il te dira, prends ma parole, tu parles à ma place, proclame la bénédiction, ma bénédiction sur ta propre vie. Tu prends ma parole, tu parles. Quelle que soit la situation, comme il a dit à Ézéchiel, déclare la parole de Dieu dans la situation. Déclare ma parole dans ta vie, dans ton avenir. Il y a 2024 qui arrive. Qu'est-ce que tu veux avoir en 2024? Tu attends que les situations, les adversités gèrent ton avenir? Prends ma parole et bâtis. Prends ma parole et plante. Plante ce que tu veux voir en 2024. Construis ce que tu veux voir en 2024. À partir de ma parole, tu es mon enfant, tu es mon fils, tu es ma fille. Je t'ai donné ma parole. Je n'ai pas besoin d'être là parce que toi et moi, nous sommes un. Lorsque tu as besoin de quelque chose d'important, lorsque tu veux bâtir quelque chose pour la gloire de mon nom dans ta vie, prends ma parole, bâtis, construis. Ou sinon même commence par détruire ce que le diable a mis sur ton chemin, toujours avec ma parole. Ça, c'est la vérité spirituelle. Lorsque tu es connecté à l'Esprit de Dieu, il te parle de cette manière-là. Et tu changes ta manière de penser. Et ta manière de penser devient conforme à la vérité de la parole de Dieu. Malheureusement, certaines personnes, à cause de mauvais traitements et la vie qu'elles ont vécue, à cause de l'environnement dans lequel ils ont grandi, en fait, ils ont un regard totalement pessimiste de leur propre vie. C'est des gens, ils vont se parler à l'intérieur d'eux, ils vont se dire, si je ne m'attends pas à ce que quelque chose de bon m'arrive, je ne serai pas déçu. Parce que c'est ça ma vie. Je ne dois m'attendre à rien de bon. Mais entre-temps, elles sont dans les églises, ces personnes. Mais entre-temps, ces personnes déclarent qu'elles sont la tête et non la queue, qu'elles vont réussir, que leur vie est glorieuse. Mais à l'intérieur d'eux, il y a un blocage, il y a un frein. La manière de penser, la manière de parler de leur vie. Ils s'attendent à rien de bon. Ils croient en Dieu dans un pessimiste que tu te poses la question, à quoi cela sert? Leur réalité de vie est basée sur le passé ou sur ce que les gens ont dit d'eux. Ce n'est pas sur la parole de Dieu. En fait, il faut savoir, bien aimé, c'est un type de foi à l'envers. C'est une manière de penser qui est totalement opposée à la pensée et à la parole de Dieu. Des pensées négatives, des paroles négatives sur soi-même malgré la vérité de la parole de Dieu. Cette vérité qui est contenue dans les enseignements que beaucoup de personnes écoutent matin, midi, soir, surtout avec Internet aujourd'hui. Ils sont accrochés sur YouTube pour suivre des pasteurs, mais leur système de pensée n'a pas changé malgré la parole de vérité. Toutes leurs prières sont basées sur des plaintes. Quand ils élèvent la voix, c'est pour se plaindre auprès de Dieu sur ce qui ne va pas dans leur vie. Et puis il y a un autre problème chez beaucoup de personnes. Oui, eux, ils ne sont pas dans le pessimisme. Ils ne sont pas dans les plaintes permanentes. Mais ils ne sont pas non plus dans cette vérité spirituelle que Dieu veut que nous ayons. C'est-à-dire parler de manière biblique de notre vie. Donc les paroles négatives ne sont pas là.
Mais les paroles bibliques sur la vie ne sont pas là non plus. Donc qu'est-ce que tu auras comme vie? Donc ceux qui se plaignent, ils vont récolter la plainte, une vie dégradée. Et ceux qui ne plantent pas, ils ne peuvent pas récolter la vie de Dieu. Mais comment tu vas planter? Mais par la parole de Dieu. Sème la parole de Dieu dans ta vie. Et tu vas récolter la vie de Dieu. Tu vas récolter ce que Dieu a dit te concerner dans sa parole. La parole de Dieu, bien-aimé, doit devenir ta manière de penser, ta manière de parler. Ce n'est qu'ainsi que la vie de Dieu qu'elle contient va se manifester et va se rendre visible dans ta vie de tous les jours. Regarde, Romains 4, verset 17 déclare que Dieu donne la vie aux morts et appelle ce qui n'existe pas comme si cela existait déjà. Et oui, ça c'est notre Dieu. C'est notre Dieu. Tu dois te mettre à faire la même chose parce que tu es né de lui. Tel il est, tel tu es. Et l'Esprit de Dieu est au-dedans de toi. La parole de Dieu est au-dedans de toi. Et Dieu te donne le mandat de parler comme si c'est lui-même qui parlait. Tu dois appeler, nous devons appeler à l'existence ce qui n'existe pas encore dans notre vie en proclamant la parole de Dieu. Tu ne rêves pas, bien-aimé, c'est la vérité biblique. Nous sommes des enfants de Dieu, nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament. Tu es né en Christ, tu es enfant de Dieu, assis à la droite de Dieu. Tu n'es pas dans l'Ancien Testament où tu dois t'attendre à ce que Dieu, dans sa grâce, te répande des bénédictions. Non. Jésus disait, lorsqu'il a ressuscité Lazare, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. » Es-tu enfant de Dieu? Oui. Es-tu capable de parler, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. » Ou tu penses que tu es David, tu penses que tu es Anne? Bien-aimé, réveille-toi, tu es enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu est en toi, la parole de Dieu est en toi. Et dans le spirituel, tu es enfant de Dieu, c'est-à-dire tu as la même nature que le Dieu créateur de l'univers. Bien-aimé, je dois insister sur ce point-là. Ce que tu vas déclarer sur ta vie doit se trouver dans la parole de Dieu. Ça ne doit pas être juste des paroles lapidaires comme ça là. Ça ne doit pas être des choses que tu décides vouloir, non. Ce n'est pas les choses que tu décides vouloir que tu dois dire. Tu dois proclamer la parole de Dieu. Parce que proclamer la parole de Dieu, déclarer la parole de Dieu n'est pas un moyen d'accomplir ta propre volonté. Non, ce n'est pas ce que je dis. Au contraire, tu dois déclarer la parole de Dieu pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Dieu attend que nous prenions sa parole et que cette parole qui est sémence, comme disait Jésus, qu'elle soit sémée dans notre vie au travers de la déclaration de nos paroles et que cette parole de Dieu devienne notre vie. En fait, ce n'est pas notre volonté. Nous sommes totalement en phase que Dieu a des projets de bonheur pour nous. Donc mieux vaut chercher sa volonté. Ne déclare pas ce que tu veux. Laisse la parole de Dieu devenir ta vie. Et tu verras que tu vivras une meilleure vie en 2024 et les autres années au nom de Jésus. Bien-aimés, en ayant la foi et en proclamant la parole de Dieu, nous nous mettons en accord avec lui pour que son plan, seul son plan, se réalise dans notre vie. Et puis n'oublie pas que tu ne peux pas vaincre Goliath en ayant la bouche fermée. Ne prie pas en marmonnant, non, parle de ce que la Bible dit te concernant. Bâtis ton avenir avec la parole de Dieu. Construis ton avenir avec la parole de Dieu. Détruis les œuvres de Satan avec la parole de Dieu. Détruis les paroles mauvaises, méchantes des hommes te concernant avec la parole de Dieu. Dieu dit, n'oublie pas cela. C'est toi qui prononceras mes paroles. Il te le dit à cet instant même. Cela signifie que c'est toi et toi seul qui dois prononcer les paroles de Dieu concernant ta vie, concernant ton avenir. C'est toi. Oui, un prophète peut se lever, le pasteur peut se lever pour toi en disant, je déclare, mais la Bible dit, Dieu dit, c'est toi qui vas prononcer mes paroles, tu vas détruire les œuvres de Satan dans ta vie et tu vas rebâtir et tu vas replanter concernant ta vie. Un dernier point, bien-aimé, avant que nous ne commençons à prier. Dans Ephésiens 1, verset 3, il est enregistré à notre sujet que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ Jésus. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ Jésus dans les lieux célestes. Cela signifie quoi? Cela signifie que tu ne pries pas pour être béni. C'est une vérité spirituelle. Tant que nous ne garde pas, parce que nous pensons que nous sommes bénis parce que nous prions. Non, nous prions parce que nous savons que nous sommes bénis. Donc nos prières nous amènent à rendre visibles les bénédictions que Dieu nous a données dans les lieux célestes en Christ Jésus.
Voilà pourquoi nos prières doivent être des affirmations de la parole de Dieu et non des paroles des personnes en quête de bénédiction. Il faut bien discerner cette vérité spirituelle. Lorsque nous prions, bien-aimés, lorsque nous ouvrons la bouche, c'est pour amener ce que nous sommes dans le lieu céleste, pour amener ce que nous possédons à se manifester, à être visible dans notre vie. Et c'est triste de constater que beaucoup de personnes dans les églises, beaucoup de personnes ont du mal à accepter cette vérité. Beaucoup de personnes ont du mal à accepter cette vérité. C'est la culture chrétienne qui est passée par là. Ce n'est pas la vérité de Dieu qui amène beaucoup de personnes dans les églises. Mais toi et moi, nous savons, nous connaissons la vérité. Bien-aimé, ta vie n'est pas ce que tu vois, mais ce que Dieu dit. C'est à toi de te conformer dans la vérité de la parole de Dieu et de faire que cette vérité concernant ta vie se manifeste au travers de ce que tu affirmes, au travers de ce que tu déclares. C'est ça ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi signifie simplement que tu es d'accord avec la parole de Dieu et lorsque tu l'affirmes dans ta vie, cette parole devient ta vie. Oh, merci Saint-Esprit. Non seulement ta vie, mais ta manière de penser, non seulement ta manière de penser, mais aussi ta manière de fonctionner. Non seulement ta manière de fonctionner, mais ton style de vie. Ton style de vie. C'est ça la vérité, bien-aimé. Il faut que tu inculques cela à ton homme intérieur. Il faut que ta manière de penser soit totalement en phase et conforme avec la vérité de Dieu. Bien-aimé, il faut que tu intègres cela à l'intérieur de toi. Tu es béni par la présence du Saint-Esprit en toi. Il n'y a pas de raison que le Saint-Esprit de Dieu soit en toi et que tu penses qu'il te manque quelque chose. Tu n'as pas besoin de chance, comme les gens qui pensent qu'il faut une chance pour que ta vie soit différente. Tu n'as pas besoin d'une étoile, non. Tu as besoin du Saint-Esprit de Dieu. Tu as besoin de la parole de Dieu. Tu es béni et c'est ça la vérité. Tu es béni de toutes les bénédictions spirituelles. C'est Dieu qui les dit. Sois d'accord avec lui. Bien-aimé, ceux du refuge, je l'ai dit il n'y a pas très longtemps. Notre système de pensée en 2024 et les années prochaines, c'est conforme en fait à cette vérité. Conforme à cette vérité et tout ce que nous aurons à faire, tout ce que nous aurons à chercher dans la vérité de Dieu, c'est qu'est-ce que Dieu dit nous concernant. Qu'est-ce que Dieu dit concernant l'ennemi. Qu'est-ce que Dieu dit concernant Satan, les sorciers. Qu'est-ce que Dieu dit concernant notre avenir. Et nous allons nous atteler à développer un état d'esprit totalement conforme à la vérité de la parole de Dieu. Non, on va pas passer le temps à dire Seigneur, s'il te plaît, qu'est-ce que tu as fait de moi. Non, Dieu nous a dit, vous êtes mes enfants. Alléluia. Et vous êtes bénis puisque moi je suis bénédiction. Vous êtes assis à ma droite. Pourquoi vous pensez que vous êtes en galère? À ma droite, moi le Dieu Tout-Puissant. Pourquoi vous pensez qu'en Christ Jésus que j'ai élevé au-dessus de toutes choses, vous qui êtes en Christ, vous êtes en train de galérer, d'être des losers? Non. C'est notre système de pensée qui doit changer. Voilà pourquoi il nous dit dans Proverbe 4, verset 23. Faites attention à votre manière de penser, car votre vie en dépend. Si nous réglons notre manière de penser à la lumière de la parole de Dieu, notre vie aura la couleur de la parole de Dieu, bien-aimé. Tu es béni. Tu es béni, bien-aimé. Tu es béni de la santé. Tu es béni de la capacité divine. Tu es béni et tu es appelé à prospérer à tous égards comme l'état de ton âme. Tu es béni et tu es aussi favorisé. Et lorsque je parle de faveur divine, bien-aimé, cela signifie que tu es béni au-delà de toute mesure. Tu ne t'attendais pas à cela, mais Dieu répand en abondance comme un torrent la grâce, les faveurs divines dans ta vie. Tu es béni de Dieu même si tu ne sembles pas le mériter. Et essentiellement, regarde au-delà de tes capacités lorsque tu sais que Dieu peut faire au-delà de ce que toi tu es en train de faire. Regarde au-delà de tes qualifications humaines. Regarde loin et dis-toi que le Dieu en qui tu as mis toute ta confiance est celui qui peut faire au-delà de ta propre imagination. Il est ta capacité et ta suffisance. C'est ce qu'il dit dans 2 Corinthiens 3 verset 5. Notre suffisance vient de lui. Notre suffisance vient de lui, bien-aimé. Bien-aimé, n'oublie jamais cela. Même lorsque d'autres échouent, d'autres subissent des pertes, toi tu vas exceller parce que tu es parrainé par l'Esprit de Dieu. Il ordonne tes pas. Même si tu étais entouré de critiques, tu étais entouré de calomnies, de médisances, de méchanceté, de détracteurs, cela ne fait aucune différence car tu es l'homme, bien-aimé, tu es la femme que Dieu a mise de côté pour se glorifier. Tu es piloté par sa parole qui est lumière sur le chemin de ta vie. Tu es conseillé par le Saint-Esprit qui est le GPS qui t'amène vers la destinée que Dieu a disposée pour toi. Donc à mesure que la faveur de Dieu se manifeste dans ta vie, elle devient ta faveur.
Des portes, des opportunités qui ne peuvent pas être expliquées humainement parlant s'ouvrent devant toi. Eh oui, la Bible dit qu'il a aussi le pouvoir de te combler de toutes sortes de bienfaits. Tu auras non seulement ce que tu veux pour toi, mais tu auras d'autres, tu auras davantage en tout temps et en toutes choses, tout ce dont tu as besoin. Et non seulement tu auras tout ce dont tu as besoin, bien-aimé, mais la Bible dit qu'il te restera encore du superflu pour toutes sortes de bonnes œuvres. Tu seras un canal de bénédiction. C'est ce que je déclare dans ta vie aujourd'hui au nom de Jésus. Car c'est le désir de Dieu pour toi, c'est le désir de Dieu pour chacun de nous au nom de Jésus. Partout où tu seras, partout et en tout moment, bien-aimé, tout au long de ta vie, sois conscient que tu es béni. Sois conscient que tu es hautement favorisé. Et je voulais ajouter quelque chose. Dieu n'a pas seulement béni Abraham, hein. Il a également fait de lui une bénédiction. Lot a été béni de Dieu parce qu'il a suivi Abraham. La Bible dit, et Lot, qui allait avec Abraham, avait des troupeaux et des tentes. Et le pays ne pouvait pas les supporter pour qu'ils puissent habiter ensemble. Car leur richesse était si grande qu'ils ne pouvaient pas habiter ensemble. Ça, tu verras ça dans Genèse 13, verset 5 à 6. 13, verset 5 à 6, pardon. Pense à cela. Lot est devenu très riche grâce à son association avec Abraham, bien-aimé. Je déclare que toutes les personnes qui seront en association avec toi seront bénies. Car dès maintenant, tu es source de bénédiction au nom de Jésus. Tu ne dois plus jamais être conscient des besoins. L'année prochaine, 2024, tu prends la parole de Dieu maintenant et tu commences à bâtir la vie que tu veux selon la pensée et la volonté de Dieu. En ce moment même, sache que Dieu t'a amené dans un lieu vaste, un lieu de richesse divine en Christ Jésus. Par conséquent, bien-aimé, sois la bénédiction à laquelle il t'a destiné. Il faut que tu développes cet état d'esprit dont la couleur doit être conforme à la vérité de la parole de Dieu. Voilà pourquoi tu vas répéter ces paroles avec moi, bien-aimé. Alléluia. Au nom de Jésus, je suis reconnaissant envers le Seigneur qui m'a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Il a fait de moi une nouvelle création en Christ. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis passé de la mort à la vie grâce au sacrifice de Christ à la croix. Je déclare que ma vie n'est plus la même, que mon intelligence est renouvelée au nom de Jésus. Je déclare qu'en Christ, je suis assis dans les lieux élevés. Ma position est élevée. Elle change totalement ma condition. En Christ, je prends mon envol vers les sommets. Je suis comme une ville perchée sur une montagne qui ne peut être cachée. Je déclare qu'en 2024, ma vie sera un témoignage. Ma vie parlera de la gloire de Dieu. Je monte vers le sommet. Je suis appelé à éclairer les nations qui sont tout autour de moi. Je sers de témoignage de ce que Dieu peut faire de la vie d'une personne. Au nom de Jésus, telle est ma vie, un témoignage, une lumière pour les autres. Je confesse que je vis une vie de distinction au nom de Jésus. Je déclare que c'est Dieu qui m'élève et non les hommes. Je déclare que ma vie s'écriera gloire, car la faveur divine et la grâce de Dieu m'accompagnent tous les jours de ma vie. Nouvelle création en Christ. Je déclare que ma vie sort de l'ordinaire, peu importe l'endroit où je me trouve. Par le Saint-Esprit à moi, le Seigneur me donne accès auprès des grands de ce monde. Ma voix compte. Mes paroles ont du poids auprès de ceux qui m'écoutent. Au nom de Jésus, je déclare que les dons, les talents, les capacités que Dieu a mises en moi servent à glorifier son nom. Car ma vie est une manifestation du surnaturel divin sur terre au nom de Jésus. Alléluia, gloire à Jésus. Bien-aimés, continuons à déclarer la vérité. Bâtissons l'avenir. Bâtissons la couleur de 2024, bien-aimés. Ensemble avec moi, on y va ensemble. Comme Joseph, le Seigneur me fait passer de la prison vers la primature et sa décision ne souffre d'aucune opposition au nom de Jésus. Comme David,
Dieu me fait passer du statut de berger à celui de roi. Au nom de Jésus, telle est la couleur de mon avenir en 2024. Telle est la couleur de mon avenir les années qui arrivent. Oh bien-aimé, continue. Je déclare que toutes limitations sont ôtées et que Dieu m'élève là où je me trouve afin que sa gloire se répande de plus en plus dans mon entourage. Telle est la pensée de Dieu. Telle est la vérité à l'intérieur de moi. Au nom de Jésus, je déclare que le Seigneur élargit l'espace de ma tente. Je prospère à tous égards comme prospère l'état de mon âme. Je déclare que ma vie parlera et témoignera de la grandeur du Seigneur au nom de Jésus. C'est avec conviction que je déclare que ma vie est excellente. Elle est merveilleuse. Elle est victorieuse et glorieuse au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'affirme que Dieu m'a accordé une abondance de grâce. Je suis en faveur auprès de lui. J'affirme que Dieu m'a accordé une abondance de grâce. J'affirme que je suis en faveur auprès de lui. Je déclare que je suis divinement positionné par sa grâce pour une vie surnaturelle et une vie de l'élévation totale. Je vis et je marche dans la conscience que je suis de Dieu et toute sa vie se répand au-dedans de moi maintenant au nom de Jésus. Quoi qu'il arrive dans ce monde, je ne m'inquiéterai plus jamais. Je suis enfant du Dieu très haut. La bénédiction du Seigneur est à l'œuvre en moi. Je suis béni par le Saint-Esprit. Je suis béni par la parole de Dieu. J'excelle et je progresse constamment dans tout ce que je fais. J'affirme que je suis fixé sur la voie que je dois suivre selon la pensée de Dieu. Je ne marcherai jamais dans la confusion durant toute l'année 2024. Je connais la prochaine étape à franchir car le Saint-Esprit est mon professeur et la parole de Dieu est ma lumière. Au nom de Jésus, je rêve avec assurance pour demain. En toute confiance, je sais comment sera ma vie. Je refuse de donner à la peur une place dans ma vie, car je sais que je suis fondé sur le rocher des âges pour le succès et la sécurité. Je déclare que je suis fécond dans toute bonne œuvre. Au nom de Jésus, je déclare que mon esprit est renouvelé. Il est conditionné par la parole de grandeur. Mon état d'esprit n'est plus un état d'esprit de besoin, de peur, de pessimisme. Je déclare que je suis comme un arbre poussant au bord d'un courant d'eau. Je m'épanouis avec productivité et j'ai une influence avérée sur mon monde au nom de Jésus. Mes jours sur terre sont des jours de bénédiction. Je suis béni dans mes sorties et je suis béni dans mes entrées au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare que sur mon chemin se trouve la vie, la paix, la gloire, l'abondance et la joie éternelle, maintenant et pour toujours, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare que chaque jour, je vis dans la prospérité et la victoire, car je suis né avec des bénédictions incalculables et mon esprit est continuellement ouvert à la vérité de la parole de Dieu me concernant. Voilà pourquoi je déclare que le bonheur et la grâce de Dieu, j'affirme que les faveurs divines m'accompagnent tous les jours de ma vie durant toute l'année 2024 et les autres années de ma vie. Et j'affirme que je demeure dans la pensée de Dieu et que seule sa parole s'accomplira dans ma vie au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Bien-aimé, je vais proclamer des paroles prophétiques sur ta vie. Je vais proclamer des paroles de bénédiction sur ta vie, bien-aimé. Alléluia. Oh Père, je prie pour chaque personne qui m'écoute en ce moment. Que la délivrance des systèmes de pensée soit effective maintenant au nom de Jésus. Que le renouvellement de l'intelligence soit conforme à ta parole maintenant, Père, au nom de Jésus. Bien-aimé, toi qui m'écoutes en ce moment, je détruis et annule le pouvoir du monde des ténèbres dans ta vie au nom de Jésus. Je chasse ces esprits mauvais et annule leurs influences dans tes pensées au nom de Jésus. Ils n'auront plus de domination sur ta vie au nom de Jésus. Ils n'auront plus de domination sur ta famille au nom de Jésus. Ils n'auront plus de domination sur ta descendance au nom de Jésus.
Je brise la puissance de la précarité, de la pauvreté, du pessimisme sur ta vie, dans ta manière de penser, au nom de Jésus. Je brise la puissance du mal et de la méchanceté dans ta vie, au nom de Jésus. Et par la puissance du Saint-Esprit bien-aimé, je décrète que seule la parole de Dieu guidera dorénavant tes choix et tes décisions au nom de Jésus. Je prie que ton âme soit en bonne santé, bien-aimé. Qu'elle soit en bonne santé spirituelle afin que tu prospères à tous égards durant l'année 2024 au nom de Jésus. Que l'agitation intérieure soit transformée en paix au-dedans de toi au nom de Jésus. Que l'angoisse, que l'anxiété disparaisse de ton cœur, que l'esprit de paix et d'assurance contrôle tout ton être maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je mets un terme à la déchéance dans ta vie. Je mets un terme à la destruction des projets de Dieu te concernant maintenant au nom de Jésus. Je proclame le nom de Jésus sur ta vie. Je proclame le nom de Jésus sur ta famille. En ce moment même, pendant que je prie, bien-aimé, je veux que tu élèves la voix et que tu cries ton nom et que tu dises, je m'appelle Pascal Babella, je rends grâce au Seigneur qui abonde ses faveurs et ses bénédictions dans ma vie en ce moment. Continue, bien-aimé. Déclare encore, les portes fermées sont ouvertes. Je vois la lumière de Dieu briller dans ma vie et je vois la gloire de Dieu se répandre dans tous les détails de ma vie durant l'année 2024 au nom de Jésus. Je proclame les faveurs, je proclame les bénédictions de Dieu sur ma vie, mon église, ma descendance, ma famille au nom de Jésus. Bien-aimé, continue à les déclarer pendant que je prononce des paroles de bénédiction sur ta vie. La miséricorde de Dieu qui ouvre la porte de la grandeur s'ouvre pour toi maintenant au nom de Jésus. La faveur divine afflue dans ta vie de tous les coins du monde. La vie de Dieu se répand dans toute ta vie maintenant au nom de Jésus. Je déclare que la main puissante de Dieu est sur toi pour t'accorder et te donner une ascension sociale qui dépasse tout entendement humain. Bien-aimé, je déclare que les plans des méchants sont contrecarrés dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Par le Saint-Esprit, le conseil de Dieu subsistera dans ta vie et tu accompliras tout ce que tu devras accomplir maintenant au nom de Jésus. Oh, gloire à Dieu. Je déclare, bien-aimé, que la gloire de Dieu est rendue visible sur ta vie et que la faveur repose sur toi, sur ta maison, au nom de Jésus. Je déclare que le bonheur et la grâce de Dieu vont t'accompagner dès maintenant, durant toute l'année 2024, car par sa parole, nous avons bâti la vie de Dieu. Par sa parole, nous avons sémé la vie de Dieu. Et nous récoltons ce que nous avons sémé, c'est-à-dire la parole puissante de Dieu, la parole qui bénit. Ta vie est en Christ, bien-aimé. Tu possèdes toutes les bénédictions de Dieu au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, rien ne se passe dans ta vie sauf ce que tu as exprimé avec ta bouche. Ta prospérité, ta santé, ton succès, ta victoire, ton progrès et ta promotion sont de la parole de Dieu. Ils sont le résultat de ce que tu dis avec ta bouche. N'oublie jamais cela. Sème la parole de Dieu, tu récolteras la vie de Dieu. Passe une excellente journée. Shalom, shalom chez toi.